Jésus, formateur de disciples missionnaires. Dans l'émission précédente, nous avons entamé l'exploration du huitième et dernier principe de la formation des disciples tel que Jésus l'a vécu dans les évangiles. Il s'agit du principe de la multiplication tel que présenté par Robert Coleman dans son livre Évangéliser selon le Maître. Nous avons commenté à ce sujet un passage clé de Saint Paul dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 2. Je cite, « Ce que tu as appris de moi en présence de nombreux témoins, transmets-le à des hommes fidèles qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. » Dans ce seul verset, nous avons identifié pas moins de 5 générations de disciples. Paul incarne ici à merveille la vision de Jésus. Un disciple bien formé est un disciple qui en forme d'autres à son tour. Plongeons dans le mystère de la multiplication. Pour approfondir cette dynamique biblique de la multiplication, je vous invite aujourd'hui à lire avec moi le récit de la multiplication des pains dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 6, versets 30 à 44. J'aime évoquer à ce sujet une anecdote française liée au transport ferroviaire. En France, on voit parfois ce panneau « Attention, ce train peut en cacher un autre ». Ce panneau, introuvable au Québec, me fait toujours sourire. Et il me vient à l'esprit chaque fois que je lis le récit de la multiplication des pains. Attention, ce miracle peut en cacher un autre, ou même plusieurs. Derrière le miracle visible du pain multiplié, ne se cacherait-il pas un second miracle encore plus profond? Celui de la multiplication des disciples. Cette lecture peut surprendre car elle est inhabituelle. Et pourtant, voyons concrètement comment les choses se passent dans ce récit de Marc, chapitre 6, versets 30 à 44. Dans notre commentaire, nous ne lirons que les passages clés qui nous intéressent plus particulièrement. N'hésitez pas à le lire dans son intégralité dans votre propre Bible. Nous vous suggérons une lecture originale de ce récit en 7 étapes. Première étape, les 2 problèmes, celui des apôtres et celui de Jésus. Le texte commence par mettre en lumière 2 préoccupations. Celle des apôtres, épuisés par l'affluence des foules, au point de ne même pas avoir le temps de manger. C'est ce qui est écrit au verset 31. Celle de Jésus, bouleversé à la vue d'une foule sans guide. Au verset 34, il est écrit « Il fut pris de pitié pour eux, car ils étaient comme des brebis sans berger. » Tandis que les apôtres s'inquiètent de la faim physique, Jésus discerne une faim plus profonde, celle de la parole. Deuxième étape, la crise intérieure de Jésus. L'expression que nous avons déjà notée, « pris de pitié », traduit ici un bouleversement profond. Le terme grec évoque une émotion viscérale, une compassion qui naît dans les entrailles. Jésus perçoit un enjeu à long terme. Qui prendra soin de ces foules après moi? Qui les guidera? Qui les nourrira de la parole? Derrière la faim immédiate, Jésus devine le besoin urgent de former d'autres bergers, d'autres disciples capables de conduire et de nourrir spirituellement. Troisième étape, les solutions proposées. Les apôtres proposent une solution simple et logique. Au verset 36, ils disent « Renvoie-les, qu'ils aillent s'acheter à manger dans les villages. » Cette réponse semble régler le problème immédiat, mais elle ne répond pas à la crise intérieure de Jésus, ni à son désir de délégation et de transmission. Quatrième étape, la réponse de Jésus, une formation en actes. Jésus va offrir une réponse intégrale qui nourrit le corps et forme le cœur. Au verset 37, il dit
donnez-leur vous-même à manger. Par cette parole, Jésus veut associer ses disciples à son propre ministère de berger. Il veut les entraîner à répondre eux-mêmes aux besoins des foules. C'est une pédagogie active et participative. Ils apprennent en faisant, en collaborant à l'œuvre, à la mission de Jésus. 5e étape, la délégation en 3 temps. Jésus met en œuvre une triple pédagogie de la délégation. D'abord, il évalue la situation. Au verset 38, il dit « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Jésus les implique dans une prise de conscience réaliste des ressources. Ensuite, il donne des consignes claires pour une organisation efficace. Il dit au verset 39 et 40, « Faites-les asseoir par groupe de 100 et de 50. » Et finalement, Jésus instaure un cadre ordonné et structuré. Il s'implique dans la solution en se donnant en exemple. Au verset 41, il est écrit « Jésus prit les pains, prononça la bénédiction, les rompit et les donna aux disciples. » Jésus montre comment donner et multiplier. Il bénit, il rompt, il partage. Il forme par son exemple. 6e étape, le résultat immédiat. Au verset 42, Marc fait le constat. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et au verset 44, ils étaient environ 5000 hommes. La foule innombrable a été nourrie. Le problème de départ est résolu, mais ce n'est pas tout. 7e étape, le fruit à long terme. Il reste 12 paniers en surplus. C'est ce que nous apprenons au verset 43. On emporta 12 paniers pleins des morceaux restants. Ce détail n'est pas anodin. Ces 12 paniers symbolisent les 12 apôtres eux-mêmes. Ils sont désormais conscients de leur mission, se multiplier pour nourrir d'autres à leur tour. Ils ne sont pas seulement appelés à partager le pain, mais à devenir eux-mêmes des distributeurs du pain vivant, des formateurs de nouveaux disciples. En conclusion, ce récit n'est pas seulement une histoire de pain partagé. C'est un enseignement sur la formation missionnaire. Jésus nous montre comment nourrir, comment déléguer, comment faire grandir et comment multiplier. Et si, aujourd'hui encore, chaque communauté chrétienne se reconnaissait appelée à vivre ce même miracle caché, celui de la multiplication des disciples. Osons entrer dans la vision de Jésus qui forme des disciples capables de se multiplier. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à visiter notre site internet www.triodecroissance.org, trio au pluriel decroissance.org. Vous y trouverez des ressources, des outils et notamment la présentation du parcours Jésus, formateur de disciples missionnaires. Merci pour votre écoute fidèle. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne dans votre mission de disciples missionnaires.